Hello, les la famille. incroyables, comment allez-vous? Oui, mais la famille. Toi, t'es plus à la page. En fait, je suis à la page, mais ça reste la famille, en fait, tu oui, vois. mais c'est les incroyables, la team incroyable. Comment allez-vous là? J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien, la famille, les incroyables. Bah ouais, nouveau dimanche. Nouveau dimanche. On est de retour. Vous en promet, on est de retour. On est de retour. Sauf que vous allez voir, le style déjà de la vidéo va un peu changer. Donc vous allez nous dire si vous aimez ce nouveau style de vidéo. Et on a décidé avec Karel d'avoir des intros un petit peu moins longues. Et voilà. d'aller direct dans le vif du sujet. En fait, on vous dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer. On vous dit c'est tout, bonjour. Bonjour, et on part. et on commence. Et pour ceux qui regardent l'épisode, il y aura une petite surprise au milieu de l'épisode. Donc restez concentrés. Donc aujourd'hui, ouais, la famille. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va se challenger un petit peu. On va voir qui est le plus teubé des deux. Tu es bête ou quoi? Ok, non, qui est le plus logique des deux? C'est de la logique aujourd'hui. Ouais. C'est de se piéger, de faire des petits trucs. Et en plus, le truc qui est cool, c'est que vous pouvez jouer avec nous à la maison. C'est ça. Donc, vous écrivez vos réponses en même temps en commentaire et vous validez. Vous n'attendez pas la réponse pour écrire une réponse. Non, eux, c'est des bandits. Eux, ils vont attendre des réponses. Hein. Donc, le but, c'est ça. C'est ça, on a des questions. On va se poser des questions. C'est un site où il y a 114 questions, un petit peu comme ça, de logique. On va pas toutes les faire. On va pas toutes les faire. On va pas faire les 114. Mais on va essayer de s'en faire quoi? Au moins 10 chacune? Une dizaine, je pense. Au moins 10 chacune, ça fait 20 questions. En fait, ça va dépendre. Ouais, ça va dépendre du temps qu'on va mettre pour répondre à une question. Ouais. Parce que. Mais de toute façon, il y a du montage, donc on va couper. Donc installez-vous et puis vous moquez pas trop de nous, d'accord? C'est parti la famille. Et sinon, bon. Allez, c'est parti. You know what? Ceux qui savent pas nager, mettez des brassards. Oh les bâtards. Go. C'est parti. Let's go. C'est parti. Bon. Est-il légal pour un homme d'épouser la sœur de sa veuve? Est-il légal pour un homme d'épouser la sœur de sa veuve? Tiens. La sœur de sa veuve. Donc là. Bah non, il est mort. Ouais, bien J'ai failli me faire avoir. Putain, mais quand même, moi j'ai la réponse juste à côté, mais pendant 2 secondes, je me suis dit, mais non, ça veut dire que si je meurs, Olivier va épouser ma sœur. J'ai failli me faire avoir. Et pourquoi ce serait pas légal et tout? Et en fait. Non, j'ai failli me faire avoir. Oh là, j'ai été smart. Non, bien. T'es sûr que t'as pas lu Non, j'ai pas lu. T'es sûr? Sur la tête de Kelina. Voilà, j'ai pas lu. Bon, bien vu. Donc. J'ai failli me faire piéger. Vas-y, c'est quoi ces questions? Si le bungalow de Madame John est entièrement décoré en rose, avec les murs, la moquette et les meubles de toutes les nuances de rose, de quelle couleur sont les escaliers? Vous pouvez répéter la question? Si le bungalow de Madame John est entièrement décoré de rose, avec les murs, la moquette et les meubles. C'est un bungalow, il n'y a pas d'étage, non? Dieu, ouais, il est bon mon petit. Il est bon. Il faut être concentré. Voilà, il faut être concentré. Alors en fait, il faut être focus. Vas-y, j'ai failli me faire plaisir encore. Ça fait 2. Non, 2. Bien vu. Alors, comment un homme peut-il sortir sous une pluie battante sans protection et ne pas avoir les cheveux sur la tête mouillés? Parce qu'il est chauve. T'as lu les réponses aussi. Non, mais ça c'est logique. C'est logique. Shout out à mon gars Alain Gauze. Si un train électrique se déplace vers le nord. Non, vas-y, c'est les bails avec des 100. Non, vas-y, je suis chaud. Vas-y. Si un train électrique se déplace vers le nord. À 100 km/h. Et qu'un vent souffle à l'ouest à 10 km/h. Et qu'un vent souffle à l'ouest à 10 km/h, ok. Dans quel sens la fumée souffle-t-elle? C'est un train électrique, il n'y a pas de fumée. C'est ça? T'as lu les réponses. Non, c'est logique. Voilà, c'est logique. Il y a un train électrique, il n'y a pas de fumée. Mais non. Ça fait donc 3 sur 3. Franchement, pas mal. 3 sur 3 dans le 3? Ouais, on a fait que 3 là. Ensuite, comment est-il possible? Non, en fait, c'était la quatrième. Pardon. Mais comment est-il possible que chaque personne dans un accident d'avion soit décédée, mais que 2 personnes aient survécu? Comment est-il possible? Comment était-il possible que chaque personne... Était-il ou est-il? Était-il. Comment était-il possible? Comment était-il possible que chaque personne dans un accident d'avion soit décédée, mais que 2 personnes aient survécu?
Ils n'étaient pas dans l'avion. Je comprends même pas la réponse en fait. je comprends pas la question. C'est pas la question, je dis je comprends pas la réponse. C'est quoi la réponse? Attends, je vais relire encore. Comment était-il possible que chaque personne dans un accident d'avion soit décédée, donc chaque personne dans un accident d'avion soit décédée, mais que 2 personnes aient survécu? Bah peut-être, je sais pas, l'avion s'est posé sur une route et il y avait une voiture en face. Ceux dans l'avion sont décédés, ceux dans la voiture ils ont survécu. Non. C'est quoi? Il y a écrit la réponse c'est les 2 survivants se sont mariés. What? Ça n'a aucun sens, hein? On est d'accord. Les 2 survivants se sont mariés? Comment était-il possible que chaque personne dans un accident d'avion soit décédée mais que 2 personnes aient survécu? Les 2 survivants se sont mariés. 0. 0. Non, je passe. 0. C'est une question. Si quelqu'un l'a compris, écrivez-nous en commentaire. Parce que là, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas compris non plus. Alors, qu'est-ce qui casse et ne tombe jamais? Et qu'est-ce qui tombe et ne se brise jamais? Qu'est-ce qui casse? Je lis exactement comme les choses sont écrites. Vas-y. Qu'est-ce qui casse et ne tombe jamais? Et ne tombe jamais. Et qu'est-ce qui tombe et ne se brise jamais? Bomboclad! Ton site là, tu l'as trouvé où? Pourquoi la réponse est bizarre? Non. Enfin, la première partie de la réponse, elle est... En fait, il y a 2 choses. Il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui se casse et qui tombe pas. Ouais. Et quelque chose qui tombe et qui se brise pas. Sauf que... c'est un peu bizarre, quoi. Qu'est-ce qui casse et ne tombe jamais, c'est ça? Ouais. Et qu'est-ce qui tombe et ne se brise pas? Ouais. C'est exactement ça. Mais je sais pas, je comprends pas la première partie de la réponse. Encore une fois. Vas-y, balance la réponse, je sais pas. Le jour et la nuit. Je peux comprendre la nuit qui tombe, qui tombe mais qui se brise pas. Mais en fait, à quelle heure on casse le jour? Qu'est-ce qui casse? C'est ça? Qu'est-ce qui casse et ne tombe jamais? Le jour. Si quelqu'un a compris, mettez la réponse. Ouais, bon, bah ça va être 0 pour moi. Celle-là, ça fait 0 pour moi. Ok. Donc on a fait quoi? 4 questions là? On en a fait. Non, on a fait plus. Mais ouais, mais il y en a là qu'on a dit non parce qu'elles étaient bizarres. 5. Ok, vas-y, 5. Ensuite. Certains mois ont 31 jours. Ouais. D'autres, 30 jours. Ouais. Mais combien ont 28 jours? Hey! Savais-tu que t'abonner à la chaîne Karel TV augmentait ton espérance de vie de 4 ans? Ha! Tu savais pas, hein? Allez, abonne-toi. Bah... tous. Ouais! J'ai failli me faire avoir. Hey, il faut réfléchir vite. J'ai failli me faire avoir. Oh là, j'ai failli dire plus. Hein? Comme tout le monde, je suis sûr que toi t'as pensé un. Toi qui regardes, t'as pensé un. J'ai dit 1 et que c'est que le mois de février. Si toi aussi tu as pensé un, mets juste un commentaire. L'avocat et mon frère a déclaré le coupable. Le comptable, pardon. L'avocat et mon frère. L'avocat et mon frère a déclaré le comptable. Ok. Mais l'avocat a témoigné qu'il n'avait pas de frère. Ok. Qui ment? L'avocat et mon frère a déclaré le comptable. Mais l'avocat a témoigné qu'il n'avait pas de frère. Qui ment? Vas-y, redis-le une dernière fois. Une dernière fois. L'avocat et mon frère a déclaré le comptable. Donc le comptable a dit l'avocat et mon frère. Ouais. Mais l'avocat a témoigné qu'il n'avait pas de frère. Qui ment? Aucun des deux. Pourquoi? Parce que la profession de comptable et d'avocat, ce sont des frères de profession, je pense. Mais l'avocat n'a pas de frère de sang. Non. J'ai essayé de moi. J'ai cherché. Quand il a dit ouais. J'ai essayé. Ni l'un ni l'autre. J'ai essayé. Je me suis dit oui. Parce que la réponse est oui, c'est ni l'un ni l'autre. Ok. Mais pourquoi? Je sais pas. J'ai essayé d'embrouiller. J'ai essayé de vous embrouiller, de m'embrouiller moi-même, mais non, ça n'a pas marché. C'est quoi là? Car le comptable, c'était sa sœur. Tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, coq. Le comptable était sa sœur, pas son frère. Et on dit un comptable, on dit pas une comptable. Enfin, quoique, on dit une comptable. Ouais, je me suis fait avoir. Waouh. Allez. C'est parti. La ferme de l'oncle Bill a connu une terrible tempête et tous les moutons, sauf 7, ont été tués. Combien de moutons
sont encore vivants? Répète la question. La ferme de l'oncle Bill a connu une terrible tempête et tous les moutons, sauf 7, ont été tués. Combien de moutons sont-ils encore vivants? Tous les moutons sauf 7. Combien de moutons sont encore vivants? Tous les moutons ont été tués sauf 7. Combien de moutons sont encore vivants? Bah 7. Je sais que c'est pas ça la réponse, mais... Quel est ton dernier mot, Jean-Pierre? Répète la question une dernière fois. La ferme de l'oncle Bill a connu une terrible tempête et tous les moutons sauf 7 ont été tués. Combien de moutons sont encore vivants? 7. Vas-y, 7. C'est quoi la bonne réponse? Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, vas-y. T'es sûr que c'est 7? Vous êtes là toujours à chercher les trucs, les réponses qui vont. À 7, on t'a dit ils sont tous morts sauf 7. Il en reste 7. Ok. Vous êtes là à faire les grands philosophes, mais quelle est la réponse? Non, mais c'est parce qu'on sait qu'il y a tellement de pièges dans ces questions-là que t'es obligé de réfléchir. Alors, comment appelez-vous une femme qui sait où est son mari tout le temps? Comment appelez-vous une femme qui sait où est son mari tout le temps? Un GPS. Non, Comment appelez-vous une femme qui sait où est son mari tout le temps? Tout le temps. Peu importe les saisons. Là, c'est moi qui rajoute un peu de... Non, tu vas m'embrouiller. Peu importe l'heure de la journée, de la nuit, comment appelle-t-on une femme qui sait où est son mari tout le temps? C'est un peu chaud quand même, mais c'est logique. Ah. Une carèle. C'était pourquoi le doigt d'honneur là? Bah Karel. Bah quoi? Comment ça? Tu sais où je suis tout le temps, wesh? Bah non, pas tout le temps. Comment ça? Quand est-ce que tu sais pas où je suis? Bah non, merci. Ah! Mais c'est pas ça la réponse. C'est quoi la réponse? Tu veux savoir? Ouais, voilà, j'ai aucune idée. Une veuve. Oh les bâtards. Oh les... Une veuve. Effectivement. Le jour, la nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, soleil. Effectivement. Allez, non, ils sont bons. Donc c'est pas là, c'est la dernière? Ben je t'avoue que j'ai pas compté. Vas-y, dernière, après c'est à moi de... Une dernière? Vas-y. Sur quoi vous asseyez-vous? Dormez-vous? Et vous brossez-vous les dents? Ah! Les deux premières encore, je pouvais voir, mais vous brossez... Sur quoi vous asseyez-vous, dormez-vous et vous brossez-vous les dents? Mais c'est nul en fait comme réponse. C'est 3 trucs différents en plus. Ah, c'est 3 réponses différentes? Ouais. Sur quoi vous asseyez-vous, dormez-vous ou brossez-vous les dents? Bah, sur mes fesses. Sur le côté. Et je me brosse les dents sur le lavabo. C'est même pas ça, c'est encore pire. Vas-y, c'est quoi? Une chaise, un lit, une brosse à dents. Elle était très nulle. Franchement, je t'en fais une dernière. Allez, il faut qu'on finisse en beauté au moins. On va pas finir sur ça. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui monte et qui descend, mais qui reste toujours au même endroit? Qu'est-ce qui monte et qui descend, mais qui reste toujours au même endroit? Ouais. Qu'est-ce qui monte et descend et reste toujours au même endroit? Un ascenseur? Non. Mais t'es pas trop loin. Un escalier? Ouais. Ah, ok. Bon, ça va, je me suis pas mal débrouillé. Non, franchement, tu t'es pas mal débrouillé. Bon! C'est à mon tour. C'est à ton tour d'être testé. Je vais essayer de choisir des bonnes questions. Moi, franchement, j'ai lu vraiment ce qui arrivait les uns après les autres. Et en fait, elle, sur ces questions-là, elle est forte. Franchement, elle est très logique. Avec Elodie, sa sœur, des fois, on a essayé de la piéger avec des questions, mais à chaque fois, Karel, elle est très très forte sur ça. Donc, il faut vraiment que je ça, c'est quand on est à la maison et qu'on est posé. Là, on est là devant. Ok. Devant plus de 20 000 abonnés. C'est vrai! Parce que la génération des 20 000. Donc là, il y a un petit stress, tu vois. Je suis pas posé dans mon salon comme ça, en mode soir, peignoir. Non. Là, j'ai une petite pression. Question. Vas-y. Il y a 8 hommes assis sur un canapé. 3 jambes se brisent et 6 hommes partent. 3 jambes se brisent et 6 hommes partent. Combien de jambes restent-il? Alors,
Il y a 6 hommes, non 8, c'est-à-dire ils sont 8 posés. Il y a 8 hommes ouais. assis sur un canapé. Donc on va dire notre canapé, il y en a 8 qui sont posés. 3 jambes se brisent. Ouais. Et 6 hommes partent. Maintenant les 6 qui partent, est-ce qu'ils ont les jambes cassées ou bien... Ah, elle n'a pas écrit ça. Combien de jambes reste-t-il? Voilà, j'avoue la question, elle est bâtarde. Peut-être que 3 jambes se sont brisées. Maintenant, il y a des pompiers ou quelqu'un qui est venu les chercher. Tu vas trop loin, tu vas trop loin. Parti trop loin. Ouais. Combien de jambes reste-t-il? Ouais. Bon, un homme normalement a 2 jambes. Voilà. Normalement. Ou 3. Petite coquille. Donc, 2 jambes. Il en manque, on a dit 8. Donc 2 fois 8, on est d'accord que ça fait 16. Exactement. D'accord. 3 se sont brisés. C'est ça. 16 moins 3, ça fait 13. 13. Alors, normalement, il en reste 13. Mais on a dit, il y en a combien qui sont barrés? 6 mecs. Ouais. Mais comment je fais pour savoir s'ils ont leurs jambes cassées ou pas cassées? Ceux qui sont partis. Les probabilités sont grandes. La réponse, elle est chaude ou c'est n'importe quoi? Ah, bon, voilà, la réponse est logique. Elle est logique? Ouais. Combien il reste de jambes sur le canapé? Oui. Après, ça dépend comment ils sont posés dans le canapé. Ils sont assis ou ils sont couchés? C'est ça? Non, même pas. Ça n'a rien à voir. A few moments later. Donc pour l'instant, mon calcul, j'étais à 13. Moins 6. Mais en fait, il y a un truc qui est con dans leur réponse. Franchement, le site là, on vous mettra le lien du site dans la description, mais des fois, les réponses, elles sont un peu bizarres. Ah, je trouverais pas? Non, parce que je suis pas d'accord avec la fin de la réponse. Ah, vas-y. En fait, ils disent, il reste 5 jambes. Donc, les 4 jambes des 2 personnes qui sont sur le canapé, vu qu'il y en a 6 qui sont barrés, il reste 2 personnes. D'accord? 4 jambes et la jambe restante du canapé. En fait, les pieds du canapé. Mais les pieds du canapé, ils n'ont pas de jambes en fait. Non. Si tu m'aurais dit les pieds, peut-être? Non. 0. Ça fait plein de questions que le site là. Ça marche pas trop. Je sais pas c'est quoi le nom du site, mais. Alors là, on va sur des questions amusantes. Voilà, on va aller sur des questions amusantes. Ok. Pourquoi une femme vivant en Europe ne peut pas être enterrée au Canada? Pourquoi une femme? Pourquoi une femme vivant en Europe? Non, c'est bien, pourquoi une femme? Oui. Ok. T'as entendu quoi? Non, une faim. Vous avez entendu faim? Gars, moi je suis pas en train de regarder ta bouche ni quoi. Si je regardais tes lèvres. Pourquoi une femme vivant en Europe ne peut-elle pas être enterrée au Canada? Et pourquoi elle va aller au Canada si elle vit en Europe? Et d'ailleurs, elle est pas morte. Donc à quel bail? C'est quoi ta réponse? Mais elle vit en Europe. Elle est pas morte. Pourquoi on va l'enterrer? C'est quoi ta réponse? Dis-moi ta réponse. C'est quoi ta réponse? Mais parce qu'elle est vivante. Voilà, Manuel! C'est ça! Elle est vivante, on ne peut pas l'enterrer! Oh là là! Mais... Non, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qui devient plus humide au fur et à mesure qu'il sèche? Qu'est-ce qui devient de plus en plus humide? Qu'est-ce qui devient plus humide au fur et à mesure qu'il sèche? Qu'est-ce qui devient même la réponse humide au fur et à mesure qu'il sèche? T'as dit ta réponse, elle est pas... Bah, je comprends pas. Aidez-moi s'il vous plaît. Ouais, si vous avez la réponse, écrivez-la en commentaire. Aidez-moi. Parce que franchement, là, je vois pas. Je pensais à un fruit sec, tu vois. Non. Mais en fait, ça peut pas être ça. Après, je me suis dit, la langue, parce que la langue, c'est toujours humide, un truc comme ça. Mais non, c'est pas ça. Quoi? Je suis pas loin, toi. Ouais, mais c'est dans des trucs comme ça. Parfois, tu penses que c'est... C'est quoi ta réponse? J'ai pas la réponse. Une serviette? C'est ça! Mais je vois pas. Parce que quand ça sèche, ça devient pas plus humide. C'est tellement faux. Bah oui, c'est faux. Si vous aussi vous pensez que c'est faux, dites-le en commentaire. Parce que c'est faux. La serviette, quand elle sèche, elle devient pas plus humide. Elle devient sèche en fait. C'est ça. C'est le principe de sécher. Je comprends pas. Sécher veut dire enlever l'humidité. Je sais pas. Et l'eau. Nul! Nul! C'est nul! Donc en tout cas j'ai la bonne réponse, mais c'est nul. Ouais, c'était nul. Donc là j'ai combien de bonnes réponses? Je sais même pas. J'avais dit la veuve là. Non, la meuf Alors, enterrée. question. Okay. Là j'ai lu la réponse avant parce que pour voir si vraiment... Ouais, je pense que c'est mieux qu'on fasse. Que se passe-t-il si vous jetez un chapeau blanc dans la mer Noire? Donc là le chapeau va disparaître? Non. Il va flotter? Non. Mais il se passe quoi? Le chapeau... Que se passe-t-il si vous jetez un chapeau blanc dans la mer Noire? La mer Noire. C'est la mer Noire. Oui!
Que se passe-t-il avec le chapeau ou que se passe-t-il Championne. On pollue, il faut pas polluer. Voilà, c'est ça ma réponse. C'est quoi ta réponse? Il faut pas polluer. Pourquoi tu vas jeter un chapeau dans l'eau? Bon, qu'est-ce qui se passe si tu jettes un chapeau blanc dans la mer Noire? Il va rien se passer en fait. Le chapeau va pas changer de couleur. C'est quoi ta réponse finale? Et le chapeau va pas changer de couleur. Le chapeau il Donc va. qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien? Non, ben il se passe rien. Le chapeau il va être mouillé quoi. Ben c'est ça! Le chapeau est mouillé! Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Tu valides cette réponse avant de m'avoir lu la question? Oui! Parce que c'est logique. Comment une femme peut-elle passer 8 jours sans dormir? Comment une femme peut-elle passer 8 jours sans dormir? C'est pas possible. C'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, très ça? possible. Tout à fait possible. Mais sans dormir pendant combien de temps? Sans fermer les yeux du tout? Sans fermer les yeux? Toi, c'est ça le problème. Vous voyez, cette fille-là, c'est ça son problème. La question, elle est simple. Il n'y a pas de... C'est tout. En gardant les yeux ouverts. C'est ma réponse. C'est ça ta réponse? En gardant les yeux ouverts, elle dort pas. C'est ça ta réponse? Bah, c'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est elle dort la nuit. C'est quoi la question? Comment une femme peut-elle passer 8 jours sans dormir? C'est très nul. Non, c'est pas nul, fallait écouter. Non mais oui, mais quand tu dis 8 jours, Bah oui, tu dors pas le jour. Elle dort la nuit. t'es fier de Oui, toi là? ça je valide. Voilà. Really, nigga? C'est nul. J'avais des vraies questions moi pour toi. Si un coq pond un œuf sur le toit de la grange. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est mort. Déjà les coqs ça pond rien du tout. Ah, elle a trouvé, elle a trouvé, elle a trouvé, elle a été vue. Elle a été vue. Non, c'est déjà, s'il vous plaît, merci. Pourquoi la femme a-t-elle couru autour de son lit la nuit? C'est très con. Mais vraiment très con. Pourquoi est-ce qu'elle a couru autour de son Pourquoi lit? la femme a-t-elle couru autour de son lit la nuit? La femme ou une femme en général? Ou une femme, Ok. en général. Pourquoi est-ce qu'elle a couru? Autour de son lit la nuit. Parce qu'elle rêvait de quelque chose? Non? Elle est somnambule? Non? Elle voulait dépenser de l'énergie? Non? C'est quoi votre dernier mot? Jean-Pierrette. Jean-Pierrette. Pourquoi une femme a couru autour de son lit la nuit? Ouais. Et ça va être très con. Ouais, très très. Un truc, je suis sûre avec un truc C'est très con. genre Allez, donne-moi. la langue au chat ou un truc de souris. Je suis sûre que ça va être un truc comme ça. C'est quoi ton dernier mot? Donne la réponse? Ouais, vas-y. Pour rattraper son sommeil. Je me barre. C'est nul, Olivier, tes questions. Si un singe, un écureuil et un oiseau se précipitent au sommet d'un cocotier, qui obtiendra la banane en premier? Si un singe, en fait, dans tous les cas, si c'est un cocotier, il n'y a pas de banane. Ah, elle a commencé à réfléchir. J'ai pensé ça, le singe il peut aller vite, mais si c'est un cocotier, les gars, c'est mort. Il n'y a pas de banane. Ah ouais, non. J'ai vu, t'as commencé à réfléchir. Après, tu te dis, ah, mais non, c'est un cocotier. Allez, dernière question. T'as dit dernière question, hein? Dernière question. Ok. Qu'est-ce qui monte, mais ne redescend jamais? Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui monte, mais ne redescend jamais? La fumée? Non. Nos prières? Elle redescend sur terre quand même. Qu'est-ce qui monte? Le soleil? Non, le soleil il descend. Bah oui, il se couche. Qu'est-ce qui monte? Mais ne redescend jamais. Mais ne redescend jamais. Et vous avez la réponse? Tu peux ouvrir tes yeux encore plus gros, hein, ça va pas t'aider à trouver la réponse. Qu'est-ce qui monte? Mais ne redescend jamais. C'est logique? C'est hyper logique. C'est très smart même comme question. Qu'est-ce qui monte? Qu'est-ce qui monte dans la Qu'est-ce vie qui de tous les monte? jours? Qui monte? Qui monte? Qu'est-ce qui monte? Qui Il monte? y a trop de choses qui montent. Oui. Pourquoi tu fais comme ça? Parce que t'as dit qu'est-ce qui monte? C'est toi qui as fait ça en premier tout à l'heure. Ah ouais? Qu'est-ce qui monte? Oui, ne redescend jamais. Ah, ça va me saouler parce que ça va m'énerver la réponse. Ouais, ça va t'énerver. Je te le dis tout de suite, ça va t'énerver. Qu'est-ce qui monte et ne redescend jamais? C'est pas parce que tu le répètes 10 fois que tu vas trouver la réponse. Peut-être que si, justement. Qu'est-ce qui monte, Olivier? Mais qui ne redescend jamais. Mais qui ne redescend jamais.
Là, c'est la Karel têtue que vous voyez. Parce que là, au lieu de me dire qu'elle n'a pas la réponse, elle veut coûte que coûte essayer de trouver, mais elle ne va pas trouver. D'ailleurs, pendant qu'elle cherche, vous pouvez mettre en commentaire bravo Karel parce que elle a perdu 10 kilos en 2 mois. Ça se voit, comme vous pouvez le voir. Donc, vous pouvez lui mettre en commentaire bravo Karel. Bravo. Mais j'ai pas terminé. Mais pour l'instant, qu'est-ce qui monte et qui redescend jamais? Ça, c'est pas le poids en tout cas. C'est pas le poids sur la balance, effectivement. Allez, je te laisse 10 secondes. 10. Un petit indice. 8. Un petit indice. Un petit indice? Ça, c'est un gros indice si je te le dis. L'air. Tu avais quel âge l'année dernière? Oui, bien vu, l'âge. L'âge, ça fait que monter, ça redescend jamais. On avait fini. Et franchement, on a bien fini. Elle avait fini. Bon voilà, c'était un petit épisode pour se tester un petit peu en termes de voir la logique et la réflexion. Mais on est bon dans ces jeux-là. Maintenant, ce qu'il faut. Là, c'est que les questions qui n'étaient pas bonnes. Ouais, les questions sont pétées. Ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse ça avec d'autres personnes. Ouais. Nous deux, en team, contre des personnes. Ouais. En fait, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est un meet-up où on vous rencontre et on vous pose des questions. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud pour ça? Si vous êtes chaud, likez, commentez. Dites-nous que vous êtes chaud. On organise une rencontre et on vous challenge, on vous pose des questions. Bref. Voilà la famille. En tout cas, on espère que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. Que vous avez rigolé, que vous avez cherché aussi et galéré avec nous. Ouais. C'est important. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode la semaine la prochaine. famille. La famille incroyable. Les incroyables. À la semaine prochaine. Ah, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ciao.